Bon, bah encore une nouvelle fois, je viens vous transmettre un message des guides de lumière pour nous tous, un message pour moi, pour l'univers, pour, euh, pour être plus heureux dans notre vie et pour comprendre les mystères de ce monde. Alors, le message que j'ai écrit aujourd'hui. Ensuite, je vais lire la brève introduction que j'ai canalisée. Et ensuite, je ne vais pas vous dire ce que j'en pense, je vous laisse par vous-même en juger. Et ensuite, bah, je vais canaliser moi-même en direct. Et puis voilà, on verra s'il y a un message pour aujourd'hui ou pas. Voilà, ça on sait jamais, c'est eux qui décident. Voilà mes trésors, c'est parti. Alors, ça nous dit, mes chers amis de la Terre, je suis heureux de vous transmettre ce message d'amour universel. Qui suis-je? Vous vous le demandez sans doute. Ceci n'est pas le sujet. Nous parlerons donc toujours au nom de l'unité cosmique universelle, qui est un terme vulgaire pour désigner le Dieu suprême, ou encore Jéhovah, Krishna, Allah, etc. Et on me dit tant de noms à travers l'histoire. Je ne l'avais pas écrit. Il y a tant de noms dans tant de mondes, mais ça vous le savez déjà. Il y a peu, je fus interloqué par vos choix de vie. Bon nombre d'entre vous ont fait le choix de la mort au lieu de la vie, ou d'une vie somme toute misérable au regard des perspectives que la vie vous offre. C'est pour cela que j'ai décidé de prendre la parole. Donc il a décidé de prendre la parole, il n'a pas révélé son identité. Cher être de lumière, pour moi et pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, que ça soit de mon vivant ou après ma mort, nous vous écoutons, chers amis. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Tout d'abord, je tiens à vous transmettre des messages d'amour, de paix et de gratitude. Merci à vous qui regardez cette vidéo. Merci à vous qui la partagez. Vous allez sans doute vous dire, ça y est, les guides font les youtubeurs, ils demandent de liker les vidéos et de partager. Non, ce n'est pas cela. Nous vous demandons de transmettre à vos frères et sœurs ces messages d'amour. Revenons sur ce terme frères et sœurs cosmiques. Car à l'origine, il y a l'unité. L'unité cosmique terrestre comme nous l'avons cité. Ou Dieu, ou Jéhovah, ou tant de noms. C'est une intelligence infinie qui non seulement vous a créé, mais en plus de cela, qui vous permet de vous maintenir en vie, qui vous permet de penser, qui vous donne des idées, mais qui vous donne aussi les épreuves sur la terre pour évoluer, pour grandir. Bien sûr, ce n'est pas la volonté de celui que vous appelez le Père, de celui que ici nous appellerons l'unité cosmique. Ce n'est pas sa volonté de vous mettre à l'épreuve et de vous faire souffrir. Non, car vous le savez, mais il y a de nombreuses personnes mal intentionnées en ce monde. Vous connaissez les personnes visibles, ou pas toutes, mais vous ne connaissez pas les personnes invisibles pour la plupart d'entre vous, les personnes entre guillemets. Car il y a de nombreuses entités de l'ombre qui ont pour seul but la mort, la destruction, la peur, le chaos. Leur unique but est de faire que la planète succombe à la peur. Et comme mes enfants, humains de la Terre, vous êtes l'espèce chargée de sa protection, de sa liberté, c'est vous. C'est vous qu'on essaye de déstabiliser, afin de déstabiliser la Terre et donc de déstabiliser aussi le cosmos. Car, vous le savez déjà, mais tout est lié. Ce qui se passe à l'intérieur de vous,
se passe à l'extérieur de vous. Mais vous allez me dire, je ne peux pas contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur. Si, vous pouvez contrôler ce qui se passe, ou du moins, vous êtes co-créateur de ce qui se passe à l'extérieur de votre vie. De votre vie. Je vais vous donner un petit exemple pour illustrer très rapidement. Il y a des personnes qui ne sont pas touchées par toutes les horreurs de ce monde, qui vivent une vie simple, qui sont des gens que vous jugerez lumineux ou saints. Ils ne sont pas touchés par les horreurs de ce monde. Certes, ils aident des personnes qui sont touchées par les horreurs de ce monde, mais eux non. Ils ont une vie paisible, une vie calme, une vie agréable, parfois simple, parfois moins simple, une vie de réussite, parfois une vie retirée du monde, cela dépend de leur choix, parfois une vie de famille. Mais ces gens ne sont pas touchés émotionnellement par ce qu'il se passe dans le monde, ou du moins pas d'un point de vue physique. Parfois, ces personnes sont venues aider les autres humains, parfois, ils sont simplement venus pour d'autres raisons, pour les animaux, pour la terre, pour l'éducation d'un enfant, pour une évolution personnelle. Ce que nous voulons vous transmettre, c'est un peu le but de cette chaîne, et c'est le but de c'est une partie de la mission de ce garçon, sa mission de vie, c'est de vous transmettre la royauté. C'est de vous transmettre, c'est de vous redonner les clés de votre royaume. Non seulement les clés du royaume céleste, dont votre karma, mais également, donc la loi de cause à effet, nous en parlerons longuement plus tard, mais également de vous remettre les clés de votre bonheur ici-bas. Bien sûr, les choses ne seront pas toujours faciles, bien sûr, vous aurez des épreuves, car bien sûr, vous vivez l'expérience de la dualité. Vous avez choisi de vivre cette expérience, cette expérimentation. Mais ne la rejetez pas, acceptez-la, acceptez les parts d'ombre en vous, mais ne les laissez pas vous diriger. Ne vous dites pas « je suis comme ça, je ne changerai jamais ». Non, non, allez toujours de l'avant. Chaque jour, faites un pas de plus, vers plus de moralité, vers plus de santé, vers plus de bonheur. Je vais aussi en parler de la santé, car cessez de faire souffrir vos corps avec des aliments morts. Mangez des légumes, mangez des graines, mangez des aliments qui sont sains et qui apportent la vie et la vitalité à votre corps. Tout comme le sommeil, tout comme vos pensées. Car vos pensées, on me dit de commencer à en parler, je ne voulais pas en parler tout de suite, mais je vais donc commencer. On me dit que vos pensées sont créatrices. Enfin ça, vous le savez pour la plupart. Mais vous n'imaginez pas à quel point cela impacte nous et tous les autres univers et votre planète. Je vais vous dire brièvement, parce qu'on me dit de faire court, brièvement je vais vous dire que vos pensées ont plus de poids, les mauvaises pensées sont plus nocives que les gaz à effet de serre, que les OGM et que d'autres produits toxiques, tels l'amiante, on dit l'amiante, telle l'eau de Javel qui est déversée aussi dans la terre. Vos pensées négatives sont plus nocives à la terre. Alors, j'invite les férus d'écologie, ce qui est une bonne chose, car la préservation de vos écosystèmes, c'est aussi la préservation de vos propres vies à l'échelle humanitaire, car vous ne pouvez pas vivre sans la terre. Mais elle, mes enfants, ne l'oubliez pas, peut vivre cette expérience d'incarnation sans vous. Car oui, la Terre également vit une expérience de dualité, d'incarnation, en vous acceptant sur cette Terre, et en acceptant d'autres créatures moins nobles sur cette Terre. L'expérience de la dualité. Alors j'ai le droit d'en parler, oui, on doit en parler aussi. Alors, l'expérience de la dualité. Comment elle se fait? À la base, tout est éternité et félicité. Mais dans votre besoin de comprendre,
en tant qu'unité éternelle, car vous êtes des enfants du divin, cela veut dire que vous êtes aussi les héritiers de pouvoirs divins. Donc tous les attributs que vous connaissez comme l'omnipotence, l'omniprésence, l'immortalité, etc., etc., intelligence infinie, etc. Car en vérité, vous êtes tous reliés. Vous avez un ego spirituel, dans le sens positif du terme. Vous avez ce qu'on appelle une présence je suis, vous avez un corps spirituel, vous avez une intelligence spirituelle, vous avez un amour spirituel, vous avez une vie spirituelle, pour résumer. Mais pour des raisons de compréhension, vous avez envie de vivre une expérience séparée de votre père et de votre mère originelle, donc votre divinité. Vous avez décidé de rejeter ou de laisser de côté cet héritage divin pour venir sur Terre vivre cette expérience. Et ensuite, vous vivez cette expérience vie après vie. Vous êtes donc soumis au karma et vous subissez les conséquences de vos actions. Vous subissez les réactions de vos actions. Donc, comme vous le savez, quand vous faites des bonnes choses, vous récoltez des bonnes choses. Quand vous faites des mauvaises choses, vous récoltez des mauvaises choses. Souvent, pour la plupart d'entre vous, vous êtes souvent entre deux. Vous faites du mauvais et du bon, donc vous avez une vie moyennement heureuse, si je puis dire. Et certains. Mais le karma s'applique. Oh, on me dit, on en parlera plus tard. Revenons sur le sujet de vos incarnations, sur le sujet de l'incarnation. Donc la Terre a été volontaire, Mère Gaïa, pour vous accueillir sur la planète Terre. Et de là, vous avez pu vivre une expérience. Et cela a été fait par des forces divines qu'on me dit d'exprimer plus tard. Donc, je regarde la date, je m'en souviens plus. Nous sommes le 13 mars 2023. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour le 13 mars 2023 ? 13 mars 2023. Alors, nous avons beaucoup de choses à transmettre. Nous ne dirons pas tout aujourd'hui ou pas tout dans cette vidéo. Pour le 13 mars 2023, il y a des grands changements. Des grands changements car Vénus est impactée. Car Vénus et Uranus se croisent, énergétiquement, j'entends, évidemment, pas physiquement, énergétiquement. Alors, attendez, il faut qu'on vous explique des choses. Sachez que les planètes ont une vie à part entière. Et quand on vous parle d'astrologie et qu'on vous dit Vénus, Uranus se croisent, etc., etc., c'est-à-dire qu'ils se croisent vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont des corps également spirituels, énergétiques. Ils existent sur plusieurs plans. Ils existent sur des plans physiques, sur des plans éthériques, sur des plans mentaux. Ils ont des corps aussi émotionnels, des corps que vous avez aussi. Et ils ont aussi d'autres corps que vous avez également, comme le corps spirituel. Et à travers ce corps spirituel, ils vivent des expériences. Et donc, des fois, Vénus croise Uranus et vit une expérience. Ce que nous, là-haut, nous appelons un divertissement. Ils vivent une expérience, une relation d'amour, un combat parfois. Et donc, cela impacte également le monde matériel, ce monde éphémère. Car eux sont dans l'éternité, mais ce jeu se joue à la fois sur l'éternité et à la fois, il descend, entre guillemets, jusqu'à aller dans les mondes éphémères. Car il y a aussi des mondes qui ne sont pas dans l'éternité, mais qui sont, je n'aime pas dire ça, mais supérieurs aux vôtres. Supérieurs aux vôtres en termes d'intelligence, donc en termes de technologie, donc, et aussi en termes de bonheur, etc., de plaisir, etc., etc. Mais ils sont toujours soumis au karma et au jeu des réincarnations et de la dualité. Certains tombent et du coup retombent dans votre monde, etc., etc. Certains évoluent dans cette boucle infinie. Mais l'évolution est infinie. Donc reprenons. Vénus et Uranus se croisent, vous apportant de nombreuses bénédictions. Évidemment, il y a toujours la possibilité de tirer profit de ces bénédictions ou de les refuser. Les planètes jouent toujours un jeu. Chaque jour, les planètes jouent un jeu. Et à vous de faire le choix ou pas. Il y a comme un côté positif et négatif.
Le négatif est souvent l'ignorance, car les planètes ont toujours des bonnes choses à vous offrir. Que vous soyez Scorpion, Sagittaire ou autre, ou Balance, peu importe votre signe astrologique, vous avez toujours des opportunités avec les planètes. Vous avez différentes opportunités selon le moment où vous êtes né. Donc nous parlerons ici de mission de lumière, pour faire plus simple, pour la compréhension de tous. Nous parlerons simplement de mission de lumière. Et vous avez tous des différents stades que vous pouvez passer. Ou pas. Chaque jour, par exemple, si je dois faire simple, par exemple, un jour, une semaine, un mois, sera plus propice à rechercher du travail ou à travailler. Un autre jour sera plus à se rapprocher de sa famille. Un autre jour sera plus propice au repos, à la méditation. Ce qui est deux choses un peu opposées, mais bon. Un autre jour sera plus propice, etc. Enfin, vous voyez l'exemple. À cuisiner, à se nourrir, voilà, etc. Certains jours sont propices aux jeunes. Donc voilà, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année est plus ou moins propice. Donc bien sûr, il y a une tendance. Il n'y aura jamais une année complète de repos. Vous n'êtes pas des ours, vous n'hibernez pas mes enfants, mais il y a... Comment vous expliquer ça? Il y a dans la journée des découpages, et il y a dans le mois des découpages. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un mois à tendance de repos, avec, par exemple, où, selon les énergies de votre planète, il est conseillé de se reposer 5-6 heures par jour, par exemple, ce qui est beaucoup, on en a conscience, ce qui est beaucoup. En étant éveillé, on parle de l'état éveillé, pas du sommeil classique. 5-6 jours par jour, et il y a des jours où ça nécessite seulement 1 heure de repos, ou une demi-heure, ou 10 minutes. Cela dépend. Il y a des tendances selon les années, etc. etc., etc. Et là, vous êtes, donc, dans ce mois de mars 2023, vous êtes dans un mois où les vérités se révèlent. Donc vous êtes dans un mois d'introspection. L'introspection est conseillée. Profitez-en. Profitez-en. Laissez sortir les vieilles choses de vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Laissez sortir les vieilles choses. Laissez sortir. Alors, ça veut dire aussi au niveau de votre maison, vous pouvez ranger votre maison, c'est le bon mois pour faire le ménage, comme on dit le ménage de printemps, mais pas seulement. C'est pas le plus important. Commencez par sortir les débris qu'il y a ici. Les croyances, les fausses croyances, que ce soit au niveau de votre cœur, que ce soit au niveau de vos relations amoureuses, que ce soit votre passé, que ce soit ce que vous valez. En fait, c'est un bon mois pour remettre en question qui vous êtes. Mais dans le sens positif du terme. Bien sûr, vous pouvez le faire dans le sens négatif. Évidemment, c'est pas ce que nous vous conseillons, moi et mes guides de lumière, c'est pas ce que nous vous conseillons du tout. Là, c'est le mois de la remise en question, mais pas de la remise en question en mode je me flagelle. Ah, Aristide, t'as fait ça, c'est pas bien, ou telle personne t'a fait ça. Non, non, non. J'ai fait ça, j'ai fait telle erreur, j'accepte. Comment puis-je réparer? Etc., etc. Et prendre les choses comme ça. Et même mieux, là, ma vie, par exemple, ne me plaît pas, pour X ou Y raison. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, commencer aujourd'hui à changer dans ma vie? Et commencer avec des petites choses. Commencez à changer à l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur. L'avantage de l'intérieur, c'est ce qu'on me dit, c'est que c'est quasi gratuit et c'est que c'est simple. Simple. Et surtout, vous n'avez besoin de personne d'autre. Il n'y a personne qui peut vous dire, vous croyez ceci, vous croyez cela. Quel que soit votre lieu géographique ou votre situation financière, ça me vient aussi, votre situation, quelle que soit. Oui, parce qu'on me dit, beaucoup de personnes sont inquiets pour les finances, il faut que j'en parle. Beaucoup de gens s'inquiètent. Parce que j'entends parler de... Là, on me parle de récession économique, je ne sais pas quoi. Là, on me dit, les guides, pas les informations que je ne regarde pas. Enfin bref, on me dit, reste sur le sujet, reste concentré. On me parle de récession économique, etc., etc. Alors, on nous dit, pourquoi il y a récession économique? On vous parlait d'écologie. Il y a aussi et surtout récession écologique. Il est temps de s'inquiéter des vraies choses. Car on vous parle, on vous bassine avec de l'économie, avec de l'argent, qui doit être honoré et respecté, et mis au service de la lumière, donc mis au service de votre propre bonheur. Mais l'argent n'est qu'un serviteur, n'est qu'une chose que vous avez besoin pour un temps.
À un temps où vous n'aurez plus besoin de cette chose que vous appelez monnaie, argent. Nous ne sommes pas ici pour vous dire n'utilisez plus l'argent, passez sur des systèmes alternatifs. Nous ne vous disons pas ça. Nous vous disons au contraire, bénissez l'argent et utilisez l'argent consciemment et intelligemment avec la confiance que vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour votre bonheur. Donc, pour votre mission de lumière. Mais retenez pour votre bonheur. Nous vous expliquons ce qu'est une mission de lumière plus tard. Donc, on va conclure comme ça. On me dit, c'est suffisant pour la vidéo. On me dit, pour le mois de mars, nous vous conseillons, car nous ne donnons pas d'ordre, vous êtes les rois et les reines de vos vies. Vos vies vous appartiennent, mes trésors. Vos vies sont vos propres trésors. Donc pour le mois de mars, on vous conseille la remise en question. La remise en question, mais dans le sens positif. Et alors on me précise surtout si vous avez des désagréments sur un domaine ou sur un autre. Mais comme la plupart des gens sont imparfaits, on a toujours des petites choses qui nous dérangent, donc on nous dit, voilà, on me dit, voilà. En fait, remise en question, c'est pas dans le sens où on doit tout remettre en question parce que souvent quand, voilà, les guides me disent, quand vous remettez les choses en question, vous êtes souvent négatif. Vous dites, ah, j'ai 40 ans, j'ai raté ma vie, j'ai fait ceci, cela. Je sais pas, moi par exemple, j'ai tel travail alors que je suis trader alors que j'aurais voulu, moi, de mon rêve, c'était d'avoir des bergers en Normandie, d'être berger en Normandie. C'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment dans le sens de se dire, on vous conseille de méditer dans le calme. En fait, voilà, c'est se recentrer sur soi, mais pas avec son mental. C'est laisser les choses venir, inspirer, expirer, et voilà, se dire où je suis heureux, où je ne suis pas heureux. Vraiment de l'introspection. Pas de la réflexion, introspection. Et faire le ménage. Alors ça peut être faire le ménage à l'extérieur, ça peut être mettre fin à des relations qui vous semblent toxiques, ça peut être un changement de carrière, mais là c'est pas le mois, c'est ce qu'on me dit quand même, donc je précise dans ce que je dis, il me corrige, c'est pas le mois de la prise de décision, c'est le mois surtout de l'introspection. Enfin, c'est des décisions, voilà, si, on me dit ici c'est le moment de prendre des décisions, mais c'est pas le moment de tout remettre en question, c'est pas le moment de plaquer votre boulot, etc. Il y aura d'autres énergies qui seront plus propices au mois de mai, avril, parce que là on arrive justement sur les énergies du feu, ce que j'avais dit dans une précédente vidéo, qu'on est vraiment dans les énergies de feu. Là ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça transmute, et là en fait vous pouvez profiter encore de cette énergie de feu pour transmuter à l'intérieur. Plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. Voilà, voilà. Et si vous passez bien cette étape, vous allez pouvoir passer dans les mois suivants des nouvelles étapes dans votre vie de façon plus concrète. Donc après, c'est au cas par cas, mais par exemple ceux qui ont des projets, là c'est le moment de mettre par écrit, c'est le moment intérieurement de voir est-ce que ce projet me convient vraiment, mais voilà, c'est ce qu'on me dit, faites attention avec votre réflexion, avec votre mental, essayez vraiment de réfléchir avec votre cœur. Bon, réfléchir avec votre cœur, ça peut vous sembler, pour ceux qui ne sont pas adeptes de spiritualité, vous dire mais qu'est-ce que ça veut dire réfléchir avec mon cœur? Bah, ça veut dire tout simplement, comme un enfant, se dire ça me rend heureux, ah youpi, je le fais. Ça me rend pas heureux, non, je le fais pas. Tout simplement. Et pas commencer à se dire, ce que va faire l'ego, le mental, à se dire, ou vos proches, ah mais je peux pas, parce que pour démarrer ce projet, il faut tant d'argent, ceci, cela. Avant même que le projet ait démarré, vous mettez déjà des limites. Avant même d'avoir... Donc déjà, vous avez un projet, vous le sentez vibrer, et ben c'est le moment de le nourrir ce projet. C'est le moment de prendre des notes, c'est le moment de faire des plans, c'est le moment de commencer des petites actions, mais là c'est vraiment le moment de mettre tout à plat, tout carré. Et après les mois suivants, là vous allez pouvoir démarrer. Ceux qui ont vraiment un projet, là ça va démarrer du feu de Dieu. Ça va être le moment. Ça va être le moment. Voilà. Mais le tout, là c'est le moment de bien choisir. Parce que sinon vous allez à la cata si le projet, si votre mission de vie, si votre destinée entre guillemets c'est d'être un bâtisseur et que de bâtir une cathédrale ou de bâtir une maison tout simplement, et que vous partez sur de la garde d'enfants, bon ben le projet va pas se réaliser parce que c'est pas votre voie, tout simplement. Bon, bien sûr, voilà, mais ça vous le sentez en vous. En fait, c'est quelque chose votre mission de lumière, c'est quelque chose qui vibre en vous. Et les choses vont se mettre en place. L'univers va vous aider. Bien sûr, vous aurez des actions à faire, bien entendu, ça va pas se faire tout seul, mais l'univers va vous aider. Voilà, pour ceux qui ont des projets. Pour ceux qui souffrent, donc pour les malades, c'est également le moment de remonter à la source de la maladie. Parce que je sais que c'est difficile,
surtout quand vous souffrez, mais la maladie, elle a des choses à vous dire. La maladie, c'est du mal à dire. Donc la maladie a des choses à vous dire au niveau de votre corps. Est-ce que tu m'as donné des choses que je t'ai demandé? Vous pouvez demander à votre corps, est-ce que je t'ai donné des choses dont tu m'as demandé? Est-ce que votre mental est nourri avec des bonnes pensées? Des bonnes pensées, ça veut dire quoi? Ça veut tout et rien dire, des bonnes pensées. Ça veut dire des pensées qui vous nourrissent. Un exemple, si vous êtes fait pour être... si vous voulez être conducteur, pilote automobile, mais vous voulez être pilote automobile, nourrissez pas votre pensée avec des choses concernant la forêt. Enfin, même si la forêt c'est positif, mais concernant le fait d'être bûcheron. Ça veut dire aussi, nourrissez votre mental qui est en lien avec votre mission de lumière. Donc, qui est en lien avec vous-même. Nourrissez-vous, entre guillemets, de vous-même. Ce qu'on me dit, voilà, nourrissez-vous de vous-même. Voilà. Pas de la vibration d'un tel ou d'un tel. Il y a des bonnes vibrations, surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de choses lumineuses qui apparaissent, il y a beaucoup de sortes de prières différentes, j'en ai plein des différentes, il y a plein de formes de soins, il y a le Reiki, il y a le Lao Chi, il y a tel Reiki, il y a plein de formes de Reiki, il y a plein de formes de méditation, vous avez accès au yoga, vous avez accès, voilà. Mais le problème c'est que vous allez quand même à la kata si vous choisissez quelque chose qui ne vibre pas à votre vibration. Toutes ces choses sont lumineuses, le yoga, etc. Mais peut-être qu'une personne X, voilà, c'est ça qu'on me dit roi et reine. C'est-à-dire qu'une personne X, le yoga est bon pour elle et une personne Y, non, entre guillemets. C'est pas que le yoga sera mauvais pour elle, mais voilà, ça sera pas la chose qui va là, waouh, qui réglera son problème. Pour X ou Y raison. Alors là, c'est en lien vraiment avec vos vies antérieures, vos âmes, et ça, c'est des choses que vous ressentez. C'est des choses que, voilà, vous, donc on me dit, voilà, mon petit conseil pragmatique à ce niveau-là, vous pouvez quand même essayer plein de choses et n'insistez pas si vous ne le sentez pas. X ou Y raison. Et si ça ne se met pas en place tout seul, posez-vous la question aussi. Des fois c'est l'ombre qui met des barrières, mais souvent c'est parce que la chose ne vous correspond pas. Ou alors la chose, c'est pas le moment pour vous. Voilà, peut-être que... je prenais l'exemple du yoga, j'en sais rien, par exemple, peut-être que le cours que vous avez intégré ne vous convient pas, mais peut-être que le yoga est bon pour vous, peut-être qu'il faut un cours plus intermédiaire, plus débutant ou avec un autre prof. Ou peut-être que tout simplement il vous faut une autre pratique aujourd'hui. Peut-être que cette année il vous faut faire 3 ans de méditation ou de l'équitation et après peut-être partir sur du yoga. Ben voilà, c'est ça. Mais en général, quand vous avez un désir depuis longtemps, sans vous poser de questions, vous dites ah j'ai envie de faire ça, c'est qu'il faut le faire. En général, c'est ça. Premier G, c'est bon. Premier G, comme moi quand je canalise, premier G c'est le bon message. Quand je commence à me dire ah non ça je veux pas faire ça, et après bah, j'ai des messages qui sont faussés. Premier G. Comme nous sommes tous médiums, vous pouvez également avoir cette intuition qui dit ah qu'est-ce que je veux faire. Donc c'est le moment, on revient sur le sujet, on me dit de revenir sur le sujet, mais on est dans le sujet. C'est le moment de se demander qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Là c'est le mois idéal. Bon le mois est bien entamé, mais voilà, on est vraiment dans les énergies. Voilà, de remise en question, mais gentille, passive. Ça peut être des petites choses. Ça peut être par exemple vous voulez tout changer dans votre vie. Eh ben on vous conseille, voilà, on vous dit ne faites pas ça, ne changez pas tout radicalement. Changer, que vous n'y enfin, pour la plupart vous n'y arriverez pas, on me dit simplement changer d'alimentation, par exemple. Aujourd'hui, ce mois-ci, je remets en question mon alimentation. Comment pourrais-je mieux m'alimenter? Quel est mon budget? Quels sont les moyens de mieux s'alimenter? L'alimentation. Si c'est l'émotion, bah, comment puis-je contrôler ma colère? Mais si vous avez plein d'autres défauts, entre guillemets, concentrez-vous sur le défaut principal, et sur comment puis-je atténuer. Est-ce que ce défaut fait du mal aux autres, à ceux que j'aime? Est-ce qu'il me fait du mal à moi? Voilà, c'est le moment de la remise en question. Attention, ne vous flagellez pas dans vos pensées. Ce n'est pas du tout, ça va nourrir encore plus ce défaut. Au contraire, visualisez-vous, réussir, réussir, réussir. Mais nous vous partagerons pas mal d'exercices au fil des vidéos pour vous apprendre justement à canaliser. Et après, ceux qui souhaitent des rendez-vous en privé avec moi, vous pouvez me contacter, je vais laisser mon mail, vous pouvez me contacter. On peut en discuter ensemble, on peut faire une sorte de petit coaching en fonction de discuter avec vous pour voir quel service pourrait vous aider. Est-ce que ça serait du Reiki, du Lao Chi, simplement une canalisation, etc. On peut en discuter, un voyage. Voilà, voilà. Donc, pour conclure, je vais recanaliser, on va dire, totalement, parce que là, j'ai un mélange des deux. C'est imposé comme ça. Souvent, je canalise totalement, et là, on m'a dit non, c'est ta vidéo, prends la parole. Donc j'ai pris la parole avec leur guidance. Est-ce que vous avez un truc à ajouter pour conclure, mes chers guides de lumière?
Non, tout ce que tu as dit était juste. Non, nous pouvons arrêter là. Pouvons arrêter là pour nous. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé surtout, plus que plus. J'espère que ça vous plaira aussi, mais j'espère que les conseils que j'ai donnés vous aideront. Et j'espère que le mois de mars, vous allez en profiter pour changer des choses intérieurement en vous. Voilà, c'est la conclusion. Changer des choses intérieurement en vous. Alors ceux qui désirent être accompagnés par moi, je vais laisser mon mail en description et vous pouvez me contacter. Il n'y a pas de problème et on pourra discuter ensemble en fonction de vos objectifs, des besoins que vous avez. Voilà, voilà mes trésors. Bah écoutez, je vous dis à bientôt. Et je vous aime, je vous envoie plein, plein, plein d'amour.